Alors que vous êtes debout, prenons dans le livre de Zacharie au chapitre 4. À partir du verset 1er. Zacharie 4, verset 1er. La Bible dit: l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te disons un grand merci encore cet après-midi pour nous avoir rassemblés, Seigneur. Après que tu nous aies nourris le matin, t'as plus, Seigneur, de nous donner encore quelque chose ce soir. Seigneur Dieu bien-aimé, un de ces jours, les portes de nos églises seront fermées. La bête prendra le contrôle. Nos bâtiments deviendront des dépôts de maïs. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, le temps que tu nous donnes, nous voulons passer beaucoup de temps dans ta présence. Pour que quand ce moment d'épreuve viendra, que nous soyons capables de vaincre ce moment. Nous ne pouvons pas vaincre ces moments-là par nous-mêmes, mais nous allons les vaincre avec la parole qui nous emmagasine aujourd'hui. Pourquoi, Seigneur? Où est la parole que nous venons de lire? Où est les lèvres qui parleront? Où est les oreilles qui écouteront? Élève-nous tous ensemble dans les lieux célestes. Les malades en ces lieux soient guéris. Ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution. Et ceux qui sont affligés soient consolés. Par la charité du Seigneur. Mets-moi de côté, Père. Pardonne les imperfections et les imperfections de ton peuple. Que le sang de Jésus-Christ me couvre. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement.
Nous sommes très heureux d'être encore parmi vous ce soir. Amen. Le matin, nous étions chez le pasteur Lante, là où le patriarche Nanda Tcheti a prêché. Et avec le pasteur Joshua, qui l'a interprété là-bas. C'était un merveilleux service. Le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé. Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Tout ce que tu fais de bien aujourd'hui, Dieu n'oubliera jamais cela. Il nous a parlé de l'alliance entre David et Jonathan. Même lorsque Jonathan était mort, et Saül était mort, mais lorsque David a été élevé comme roi, il n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait faite à Jonathan. Il s'est souvenu de sa postérité. Dieu se souvient de sa postérité. Dieu s'est souvenu de ses enfants d'Israël. Et certainement, il se souviendra de toi. Amen. Encore une fois, c'est les derniers jours. Un jour, c'était la fête des tabernacles. La Bible dit, les derniers jours de la fête, Jésus s'éleva et s'écria que celui qui a faim, qui a soif, alors qu'il buvait dans la fontaine, mais Jésus a crié que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Dans ces derniers jours de la fête, celui qui a soif, sa soif sera étanche. Nous tenons à remercier sincèrement le pasteur Stéphane. Comme le mardi, on doit rentrer à Maurice. Il a beaucoup fait pour nous. Il nous a nourris. Il nous a logés. Si on devait payer l'hôtel, je ne pense pas qu'on pouvait payer moins de $70 la chambre. Parce que les chambres qu'ils nous ont offert par jour, on aurait dépensé beaucoup d'argent. Mais le standard des chambres qu'ils nous ont donné, je pense que c'est plus de $70. Notre frère Ézéchiel. C'est vraiment un merveilleux frère. Avec son épouse. Ils nous ont vraiment bien gardés. Et ils nous ont donné beaucoup de parfums. Amen. Donc si je sens bon maintenant là, alors nous remercions le Seigneur pour tout ça. C'est là une preuve que ce message est la vérité. Ce message a fait de nous une grande famille. On ne se sent pas dépaysé. Nous nous sentons vraiment dans la famille. Amen.
C'est pourquoi nous devons honorer le message. Nous devons respecter le message. Branham avait dit à Peregrine, ne laissez jamais des saletés venir sur ce message. Branham avait dit à Peregrine, gardez ces messages purs. Il ne faut pas laisser des saletés sur ce message. Nous devons vivre de manière à honorer le message. Parce que ce message, c'est tout ce que nous avons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ainsi, cet après-midi, je voulais terminer avec une note un peu basse. Sur le message de grâce. Amen. Je voulais parler sur la grâce. Amen. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce. Amen. Si le Seigneur nous a appelés dans cet âge, c'est par sa grâce. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. Mais la grâce, c'est un don immérité. Ainsi, je voulais parler de manière à ce qu'à la fin nous puissions méditer et prier, reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi. Et plusieurs fois, les gens qui s'enorgueillissent dans leur vie, que ce soit dans le ministère ou dans tout ce que nous pouvons faire, c'est parce que nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Et si nous pouvons nous arrêter et regarder en arrière, voir d'où le Seigneur nous a tirés, personne d'entre nous ne peut s'enorgueillir. C'est le but pour lequel le prophète a prêché ce message. Lui qui était un grand messager. Vous allez remarquer que dans cet âge, ou dans tous les âges, dans toute la Bible, il n'y a pas eu un messager comme William Branham. Branham, c'est le plus grand prophète. Amen. Branham a reçu le plus grand ministère que seul Jésus-Christ avait. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ et Frère Branham qui avait le ministère le plus élevé. C'était le ministère de la pierre de fête, le ministère du Fils de l'homme. Ce ministère, même Moïse ne l'avait pas. Amen. Même Paul a reçu des grands mystères. Il a parlé des grands mystères. Mais quelque part, Paul a dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, il savait, il connaissait que William Branham devait venir.
remarqué que Paul, lorsqu'il a parlé de l'enlèvement, il croyait que l'enlèvement allait se faire en son jour. Mais il ne savait pas que cela concernait le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Nous sommes le peuple privilégié de tous les âges. Amen. Et malgré tout ce que Frère Branham avait, regardez, il prêche sur le message de grâce. Frère Branham savait que tout ça, tout ce qui est arrivé dans son ministère, dans sa vie, ce n'était pas lui-même, mais c'était la grâce de Dieu. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. Et si nous pouvons comprendre ces mystères, il n'y aura pas d'orgueilleux parmi nous. Il y aura le respect mutuel. Parce que ce qu'un frère fait, ce que mon frère fait, c'est la grâce que Dieu lui a accordée. Et ce que moi je fais, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Ce que le pasteur fait, c'est la grâce que Dieu lui a accordée. Alléluia. C'est ça le mystère des talents. La Bible dit qu'un homme avait des serviteurs. Il voulait aller en voyage. Il a laissé à celui-ci un talent, à l'autre 2 talents, à l'autre 3 talents, à l'autre 5 talents. La Bible dit chacun selon ses capacités. Toi tu peux avoir une église de 20 personnes. C'est ça la capacité que Dieu t'a donnée. Tu ne vas pas envier celui qui a une église de 100 personnes. Celui qui a une église de 100 personnes, c'est la grâce et la capacité qu'il a reçue. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et si nous comprenons ça, il n'y aura pas de jalousie partie. Frère Branham dit au paragraphe 48, il dit que nous sommes tous, nous connaissons tous au sujet de cette écriture. Parce que généralement, je prêche que des sermons de Frère Branham. C'est comme ça que Dieu m'a formé. Amen. Je ne connais pas faire la prédication comme ça. Je ne connais que prendre ce que Frère Branham a dit et le donner au peuple. Alors vous allez me supporter, je lis un peu beaucoup. Mais je crois qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit. Oui. Et celui qui comprend les paroles de la prophétie. Amen. Me dit que nous connaissons tous cette écriture. Que nous venons de lire dans la Bible. Parce que là où nous venons de lire, il est parlé de Zorobabel. Alors Frère Branham commence à décrire cette écriture de Zacharie chapitre 4. Il dit que nous connaissons que ceci était pendant le temps de la préparation de la restauration du temple. Le temple était en train de se préparer. Dieu était en train de se préparer pour restaurer le temple. Abraham a prêché
La restauration de l'arbre épouse. Restaurer quelque chose, c'est ramener quelque chose à son état déchu. Ramener quelque chose qui était déchu à sa première position. Amen. Amen. Cela nous donne à réfléchir que même si quelque chose est tombé, même si ta vie est tombée, même si tes affaires sont tombées, mais il y a un temps de la restauration. Et je crois de tout mon cœur que le moment de la restauration n'est pas demain. Ce moment que Dieu veut restaurer ta vie, c'est aujourd'hui. Car le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas le Dieu d'hier, ce n'est pas le Dieu du futur, mais c'est le Dieu du temps présent. Nomme-nous Dieu de ce qu'il a fait hier. Il est glorifié de ce qu'il fera demain. Mais l'homme manque de voir ce que Dieu fait au temps présent. J'aimerais que tu puisses voir Dieu maintenant. Dieu s'est préparé à restaurer le temple. Le temple avait existé avant, mais le temple était détruit. C'était en ruine. Mais quand Dieu se prépare de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a aussi quelqu'un qu'il va utiliser pour accomplir cette œuvre. Il faut qu'il y ait quelqu'un prédisposé. Oh, merci Seigneur. Parce que la profondeur appelle toujours une autre profondeur. Oh, merci Seigneur. S'il y avait la profondeur de la restauration, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un quelque part, un instrument que Dieu devait se servir pour accomplir cette œuvre. Amen. Merci Seigneur. Et Zorobabel, on ne parle pas de tout le monde. Pour la restauration du temple, on parle de Zorobabel. Parce que Zorobabel, c'était un vase prédisposé. Dieu ne peut pas t'utiliser si ton âme, ton cœur, ton esprit n'est pas prédisposé à être utilisé par Dieu. Amen. Zorobabel, il était un grand prince parmi les peuples. C'est lui qui a posé la fondation du bâtiment. Maintenant, retenez très bien ce que nous sommes en train de lire. Amen. Abraham dit que Zorobabel, c'est lui qui avait posé la fondation du bâtiment. Alléluia. Il continue, il dit, maintenant, toi, vous, je veux que vous puissiez mettre votre compréhension spirituelle. Amen. Votre jaquette spirituelle. Ce matin, cet après-midi, comme nous sommes en train de réfléchir, et ce grand prince, Zorobabel, il était déterminé à reconstruire la maison de l'Éternel. Pas à construire.
Tu es à reconstruire. On ne peut reconstruire que quelque chose qui a été construit. Et qui a été détruit. Mais que vous voulez remplacer. Vous voulez reconstruire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose qui n'avait pas d'importance. Si Zorobabel et tous les peuples voulaient reconstruire le temple, c'est parce que le temple avait une grande signification pour eux. Les Juifs, il y a quelque chose de spécial au sujet des Juifs. Ils savent que leur force, c'est le temple. Il y a quelque chose de spécial avec ce peuple. Les Juifs, lorsqu'ils vont quelque part dans un pays étranger, la première des choses qu'ils font, avant de commencer à acheter leur propre parcelle, ils commencent d'abord par acheter l'endroit où ils vont construire le temple. Les Juifs, avant de commencer à construire leur propre maison, les Juifs construisent d'abord les synagogues. Vous les marquerez à Johannesburg. Il y a un pasteur qui nous disait que Johannesburg, c'est la première ville. C'est la deuxième ville après New York. Là où il y a beaucoup de Juifs dans le monde entier. Amen. Amen. Et vous verrez des Juifs partout en Afrique du Sud. À Johannesburg. Vous verrez que les Juifs, même s'il pleut, le samedi, même s'il pleut, ils ne conduisent pas de véhicules. Ils marchent à pied pour aller à l'église. Amen. Même s'il pleut, ils vont porter les comment vous appelez ça? Les imperméables. Avec leurs enfants. Ils marchent. Amen. Ils vont au temple. Le samedi, les Juifs ne croient dans aucun business. Même si tu lui amènes une affaire de 200 millions d'arias, il va te chasser avec ça. Tu ne peux pas déposer l'argent dans le compte d'un Juif le samedi. Il considère ça comme une malédiction. Pourquoi? Les Juifs savent comment placer Dieu en premier. Les Juifs, ils savent que leur force, ce n'est pas leur argent. Ils savent que leur force, ce n'est pas leur maison. Ce n'est pas leur voiture. Mais c'est le Dieu de David. Il place premièrement Dieu en premier. Et frère Branham me dit, tout ce que vous placez avant Dieu, c'est une idole. Et c'est pourquoi les Juifs sont bénis financièrement. Il n'y a pas un peuple dans le monde entier qui est béni, qui a de l'argent comme les Juifs. Pourquoi? Il place Dieu en premier. Mais regardez-nous.
Nous les chrétiens qui disons que nous avons reçu le Messie. Si quelqu'un a une boutique en train de vendre, c'est le dimanche, c'est le mercredi, le jour du culte. Dès qu'il est 14h, les clients commencent à venir. Là, les frères commencent à dire, oh là là, le Seigneur va venir. Je partirai à l'église demain. Je reçois d'abord l'argent. D'abord l'argent. Au lieu de placer d'abord Dieu, lui il dit d'abord l'argent. C'est ce qui s'est passé à cette femme veuve. La femme de Sarepta. Lorsque Dieu envoie Élie vers cette veuve, j'aime le message. Alléluia. Alors qu'il y avait la sécheresse partout dans le pays. Il y avait la famine partout dans le pays. Mais Élie, Dieu l'avait caché autour de l'Église. Là, la Bible dit, Dieu avait commandé à un corbeau de les nourrir. C'est Dieu qui l'avait fait. Pas un homme. C'est Dieu qui avait commandé. Un homme de la terre ne peut rien faire pour toi. Amen. Ne regarde pas aux humains. Même si un homme a beaucoup d'argent, il ne peut rien faire pour toi si Dieu ne lui dit pas de le faire. Si Dieu ne le commande pas, il ne fera rien. Et quand l'eau était terminée, la nourriture était terminée, Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, car là, j'ai commandé à une veuve. C'était Dieu qui avait commandé à cette femme. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu commandera à quelqu'un pour ton bien. Merci Seigneur. Tu as des soucis pendant que je parle. Tu as des problèmes qui te tourmentent pendant que je parle. Mais comment je ferai pour nourrir mes enfants, pour payer le minerval? Mais je vais te dire, la réponse est déjà en chemin pour toi. Et quand Élie arrive devant la veuve, il entre dans la parcelle. Merci Seigneur. Pourquoi seulement la veuve? Il pouvait l'envoyer chez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais Dieu l'envoie vers une pauvre. Pourquoi? Pour exercer le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Tu l'envoies Élie vers une pauvre. Merci Seigneur. L'hospitalité. Il y a des gens qui reçoivent les frères que lorsqu'ils sont dans l'abondance, là quand il appelle les frères, ou bien me venez pour la communion, ce n'est pas pour la communion, c'est pour que les frères viennent voir la télévision qu'il a achetée. C'est pour que les frères viennent voir les chaises qu'il a achetées. Mais quand il traverse les moments difficiles,
Il ne veut pas appeler les frères. Pourquoi? Il garde l'épée de Tsalmas. Il garde ça pour ses enfants. Quand les frères viennent, je regarde un peu la nourriture là. Attends que les frères vont partir. Comme ça tu vas donner aux enfants. Mais cette femme, elle y arrive. Elle lui commande. Fais-moi un gâteau. Alléluia. Fais-moi un gâteau. C'était un commandement. Amen. La femme lui dit, oh homme de Dieu, je n'ai que peur. Un peu d'huile et un peu de farine qui reste pour moi et mon fils. Si nous mangeons ça, après quoi nous allons mourir. Et lui dit, d'abord moi. Je prie chaque jour. Seigneur, donne-moi de l'argent. C'est ça le principe. D'abord Dieu. Et Dieu c'est quoi? C'est son œuvre. Comment tu traites l'œuvre de Dieu? Amen. Quand l'œuvre de Dieu a besoin de toi, toi tu es toujours occupé. Amen. Dieu arrachera même ce que tu as. Quand le pasteur a besoin de toi, toi tu es toujours occupé. Dieu t'arrachera ce que tu as. Mais si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Les restes après. Fais-moi d'abord. Élie n'avait même pas pitié de l'enfant. La femme obéit à la voix du prophète. Elle part. Elle fait les gâteaux. Elle amène à l'homme de Dieu. Élie commence à manger. Il ne regarde même pas l'enfant. Amen. Quand Élie met dans la bouche, l'enfant suit avec ses yeux. Élie regarde là-bas. Et il finit. Il dit donne-moi à boire. Quand il termine, c'est là qu'il regarde à la femme. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur ne pouvait pas sortir. Amen. Avant qu'elle ne puisse être rassasiée. Il faut que Dieu soit premièrement rassasié. Toi tu veux seulement recevoir. Toi tu veux seulement recevoir. Il y a des gens qui ne donnent pas. Et ils ne font que recevoir.
Mais quand il s'agit de donner, non frère, là tous les Français de Madagascar vont sortir. Non frère, tu vois, tout est programmé. J'ai tout programmé pour mes enfants et pour ma femme. En tout cas, je verrai ton cas même après. Mais cette femme était prête à donner tout ce qu'elle avait. Elle était prête à partager ce qu'elle avait. En d'autres termes, elle était prête à sacrifier ce qu'elle avait. Et laissez-moi vous dire, si le troisième poule a été manifesté dans la maison de la sœur Atiraï, c'était à cause de la libéralité d'Atiraï. Alors qu'on construisait le Branham Tabernacle, Atiraï, elle n'avait que $20. C'était tout l'argent qu'elle avait économisé. Atiraï, elle a pris cet argent, elle a donné à Frère Branham. Elle a dit, Frère Branham, voici ma contribution. Frère Branham voulait refuser. Dieu l'a réprimandé. Dieu l'a rappelé de l'histoire de cette femme au temps de Jésus, qui avait donné l'offrande alors qu'il y avait des riches qui passaient. Il prend 500 000 arias. Il jette. L'autre passe. Il prend 1 million d'arias. Fier. Mais cette femme est venue avec 50 arias. Elle le met. Jésus arrête. Il dit, parmi vous tous, celui qui a donné le plus, c'est cette femme. Pourquoi? Parce que les autres, ils donnaient beaucoup d'argent, mais c'était le surplus de leur richesse. Si tu as 200 000 arias et tu donnes 150 arias, tu n'as rien donné pour Dieu. Parce que ça ne bouge pas ton argent. Si tu as $100 000, tu donnes à l'église $3 000. Pour Dieu, tu n'as rien donné. Parce que 100 000 comparé à 3 000, ça ne bouge pas ton argent. Mais si tu veux donner, tu dois donner un montant qui doit te faire mal. Il y a des frères, il a porté une chemise, c'est devenu déchiré ici. Alors il regarde un frère. Bien aimé, j'ai une chemise pour toi. Une chemise qui est déjà fatiguée. Le col est déjà fatigué. Ça dit si tu nettoies ça, tu fais seulement tchoua tchoua. C'est fini. C'est la chemise qui l'amène au frère. Ça, ce n'est pas bien donné. Alléluia. Mais si tu veux donner à ton frère une chemise, c'est doit être la meilleure de tes chemises.
Tu dis, ah, les tissus. Oh, mon frère. Oh là là. Prends ça. Amen. Ça te fait mal, toi. C'est ça donné. Tu vois une sœur, une blouse que la couleur est déjà terminée. C'était une blouse de la couleur verte. À force de porter, c'est devenu jaune. C'est ça la blouse que la sœur apporte à une autre sœur. Ça, c'est de l'hypocrisie. D'abord Dieu. C'est ce qui a fait des Juifs un peuple puissant. Amen. Puissant dans le monde. Alléluia. Et si nous voulons être puissants, mettons Dieu en premier. Zorobabel, il était déterminé à reconstruire le temple. La détermination, c'est la fermeté. Quand tu es déterminé à quelque chose, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre l'objectif. Même s'il y a des obstacles, ce n'était pas facile à Zorobabel. Pourquoi il y a la détermination? C'est parce que ce n'était pas facile. Il y avait les ennemis à gauche, les ennemis à droite. Mais comme le temple était important pour eux, il était déterminé. Peu importe l'obstacle, peu importe l'opposition, Zorobabel, déterminé. Pourquoi? Il avait un objectif à atteindre. Amen. Branham continue de dire à reconstruire la maison de Dieu. Et alors, lorsqu'il l'a fait, il a posé le fondement. La pierre angulaire. Laissez-moi d'abord lire, vous allez comprendre. Et comme nous lisons, nous trouvons que Dieu a dit, Zorobabel a posé le fondement avec ses mains. Il amènera aussi la pierre de fer. Je veux que vous puissiez remarquer. Frère Branham vous dit. Je veux que vous puissiez remarquer. Amen. Il ne dit pas qu'il amènera la pierre angulaire. Mais Zorobabel, il amènera aussi la pierre de fer. Amen. Et nous connaissons dans l'écriture que l'écriture dit Jésus est la pierre angulaire. Amen. Amen. Si nous pouvons, le pasteur est fatigué. Il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer le pasteur. Parce que vous voyez, le pasteur interprète maintenant comme ça. Quand moi j'écris, lui dit à vous tout car. Donc je vois que le pasteur est fatigué. Il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer le pasteur. Oui, pasteur Joshua, s'il vous plaît. Le pasteur est fatigué. Merci, pasteur Joshua. Merci, pasteur Stéphane.
Que Dieu le bénisse richement. Amen. Il a commencé à nous interpréter depuis Dieu. C'est pourquoi comprenez quand il croise les bras. Amen. Maintenant, comme nous réfléchissons pendant quelques minutes, que le 7e messager, il devait restaurer la foi des enfants au père. En d'autres termes, reconstruire l'église de nouveau. Sous la puissance de l'esprit. Regardez. Zorobabel, sa mission, il a premièrement posé la pierre angulaire. Il a premièrement posé le fondement. Un édifice ne commence pas à la toiture. Si vous voulez construire un édifice, vous devez commencer par la fondation. Et tel que nous sommes assis ici, c'est parce que la fondation de ces bâtiments est solide. Vous devez faire attention à la fondation sous laquelle votre foi est bâtie. Vous allez remarquer que beaucoup qui rejettent le message aujourd'hui, même les anciens, c'est quoi le problème? C'est la fondation. Le problème, c'est sur le fondement qui a été posé. Amen. Frère Branham raconte, dans la prédication, à qui irions-nous? Frère Branham dit, un jour, il était dans une certaine ville aux États-Unis. J'ai oublié le nom. Il était avec un guide. Pendant qu'il circulait dans la ville, Frère Branham a remarqué un gros bâtiment. Amen. Géant. Un beau bâtiment. Bien vitré. Et il dit au guide, mais ça c'est gigantesque. Le guide lui dit, oui frère Branham, mais personne n'habite là-bas. Comment ça? Oui, personne n'habite là. Le gouvernement a scellé ça. Frère Branham dit, mais pourquoi? Le guide lui dit, parce que après avoir tout construit, investi des milliers de dollars, mais à la fin, quand les inspecteurs sont venus inspecter, les experts en construction, ils ont trouvé que la fondation sous laquelle le bâtiment était érigé n'était pas solide. Amen. Par conséquent, le gouvernement a mis les chaînes. Personne n'habite là-bas. Maintenant, toute cette beauté, ça sert à quoi? Ça ne sert qu'au suicide. Les gens montent là-bas pour se donner la mort. C'est-à-dire, il a vu chez son voisin une nouvelle voiture. Lui, il roule encore dans un Renault que nous voyons à L4.
Le voisin avec une grosse voiture. Les soucis commencent. Moi aussi. Comme il n'a pas ça, il monte là-bas. Au 10e niveau. Jusqu'en bas, bam. Il est mort. Pourquoi? Je veux que vous puissiez comprendre, mes frères, que malgré ces gros bâtiments, maintenant ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Le fondement n'était pas solide. Amen. Regarde la manière que tu as cru le message. Regardez aujourd'hui. Beaucoup de nos pères qui ont reçu le message avant. Beaucoup d'entre eux, le fondement n'était pas solide. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme fondement? La haine entre eux. Et aujourd'hui, regardez les jeunes ministres. Personne ne croit à l'autre. Chacun croit qu'il est important. Pourquoi? C'est ce que les pères avaient posé au commencement. Amen. Personne ne veut s'humilier. Mon église, c'est pour moi. Les conseils, je ne fais pas. Pourquoi? Ça vient de nos pères. C'est cet esprit qui descend jusqu'à la 4e, la 5e et la 6e génération. Mais si nous voyons ça, amen. Un bon ingénieur, lorsqu'il vient, il trouve que la chose ne correspond pas au plan. Amen. Il doit détruire ça. Amen. Il doit détruire ça. Et recommencer. Je sais que je suis un enfant. Je sais que je suis jeune. Mais laissez-moi vous dire que le temps est arrivé. Où ces mauvais fondements doivent être détruits. Le temps est arrivé où nous devons construire sur le fondement que Zorobabel avait posé. C'est quoi le fondement que Zorobabel avait posé? C'était l'amour. William Branham, il avait posé la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? C'est Christ. Il est l'amour. D'autres fondements n'est que sable mouvant. Sans l'amour, si tu construis ton église sans l'amour, ça va se détruire un jour. Tu ne peux pas garder les gens par la politique. Tu ne peux pas garder les gens dans
dans ton église en parlant mal de notre pasteur. Non, tu parleras aujourd'hui. Tu parleras demain. Un jour, ces brebis-là vont te fuir. Pourquoi? Parce que le problème est si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. C'est ça le fondement. Le fondement doit être la parole. Si ton fondement c'est les critiques, si ton fondement c'est la haine, sache qu'un jour, ton bâtiment, même si tu construis une grande église, plus que toutes les églises de la ville, ce bâtiment-là ne servira qu'au suicide. Suicide, dénomination. Le fondement doit être l'amour. La parole. Parce qu'au commencement était la parole. Écoutez, si au commencement c'était la parole, à la fin ça sera la parole. Qui a été planté au commencement, c'est la même sémence que nous voyons à la fin. Tu ne peux pas planter l'amour et récolter la haine. Le temps est arrivé. Nous devons détruire nous devons être capables de nous embrasser. Une famille. Zorobabel, il a posé le fondement. Tout dépend du fondement sur laquelle tu construis. Abraham raconte l'histoire. Il dit en Australie, il y avait dans une ville, on devait construire un pont qui devait relier deux quartiers. On a lancé l'offre partout. Que les grands ingénieurs en construction des ponts viennent. Les grands sont venus de partout. Certains, quand ils regardaient le travail, il n'a même pas encore commencé. Il regardait seulement. Alléluia. Les autres viennent. Ils commencent. Après. Alléluia. Mais frère Branham me dit, il y a eu un jeune ingénieur. Frère Branham me dit, il était jeune, mais avec une réputation. On ne joue pas avec la réputation. Vous devez protéger votre réputation. Parce que l'homme est sa réputation.
La réputation d'un homme. C'est ça sa personnalité. Amen. Sœur, jeune fille, protège ta réputation. Ça va te payer un jour. Un jour, tu recevras un frère avec le Saint-Esprit, avec les moyens. Mais il a besoin d'une fille vierge. Mais toi, à l'école, on t'a déjà... Maintenant, le message de Frère Branham aussi, ça donne à l'homme le droit de connaître sur ta vie. Amen. Sœur Christine, raconte-moi un peu ta vie. Tu commences à dégrader. Je dirais quoi, Seigneur? Oh Seigneur, raconte. Bon, tu vois, quand j'étais à l'école, je n'avais pas vraiment fait. On m'a laissé ma fait. Le frère regarde. Il dit, en tout cas, je m'excuse, ma soeur. Vraiment, excuse-moi. Bonne chance. Alléluia. Tu regardes, ta chance est partie. Pourquoi? La réputation. Amen. Beaucoup de gens ont perdu de belles opportunités à cause de leur réputation. Cet ingénieur, me dit, j'aime un homme avec une réputation. Il est arrivé. Il dit au maire de la ville. Au maire de la ville. Je peux prendre l'offre. Toi, un petit comme ça. Oui, je peux essayer. Ok. Commence. Frère Branham dit, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a commencé à tirer l'eau. À tirer tout le sable. Pourquoi? Il voulait trouver le rocher. Parce que le fondement ne pouvait pas être placé sur le sable. C'est là où tous les autres avaient échoué de faire. Je vais te dire, même là où tout le monde a échoué, toi tu peux réussir. Même là où tout Madagascar a échoué, mais toi, tu peux réussir. Là où on dit, personne n'entre dans cette compagnie. Seulement ceux qui ont des diplômes en licence. Mais notre Dieu est capable de t'introduire là-bas. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Même là où c'est impossible, il s'est frayé un chemin. Même là où il n'y a pas
chemin. Lui-même, il devient le chemin. Il a tiré tous les sables jusqu'à ce qu'il a trouvé le rocher. Il prend son premier pylône. Place là-bas. Il prend le deuxième. Il place. Il commence la construction. À la fin, le pont est mis. Tout le monde avait peur. Le maire lui a dit, tu es sûr que c'est bon ici? Il dit au maire, je n'ai pas besoin de vos avis. Donnez-moi un gros camion. Remplissez les camions avec des tonnes et des tonnes de pierres. Moi-même, je vais conduire. En train de chanter. Oh, c'est les morts. Les gens acclamaient. Il est passé jusqu'à la fin. Pourquoi? Le fondement sur lequel la chose était bâtie, c'était le rocher. Et Jésus-Christ a bâti son église sur autre chose. Il a bâti l'église sur le rocher. Et il dit, même les portes de l'enfer. Je vais te dire ce soir, la maladie ne peut rien contre toi. Je vais te dire, même pas le péché, tu ne peux pas te vaincre. Même pas la mort. Pour la crier. Oh mort. Où est ta victoire? Nous sommes la sémence d'Abraham. Nous posséderons chaque porte. Chaque porte. Tu vas vaincre ça. Et nous sommes ici pour vaincre. Nous avons été créés pour vaincre. Pour vaincre. Le jour de ta conception, tu as vaincu. Le jour où ton père a rencontré ta mère, ce jour-là, Frère Branham prêche 1 sur 1 million. Il y avait beaucoup de sémences qui étaient relâchées. Mais une seule sémence a pu féconder dans le sein de ta mère. Et c'était toi. C'était toi.
Tu avais fait. Deuxième victoire. Le jour quand tu sortais du sein de ta mère, beaucoup d'enfants étaient nés mort-nés. Mais toi, tu as crié. C'était une victoire. Alors que notre chambre, la maman pleurait. Mais dans la chambre où était ta mère, une victoire. L'autre victoire. Dans ta famille, personne n'a cru le message. Mais toi, c'est une victoire. Maintenant, je te donne un devoir. Toi-même commence à compter tes victoires. Alléluia. Le foot doit être Christ. Amen. Pasteur, tu veux que ton église grandisse? Place le fondement. Écoutez, toi, tu ne places même pas le fondement. C'est lui qui pose le fondement, c'est frère Branham. Mais toi, viens construire sur le fondement qu'il a déjà posé. C'est pas le fondement. La parole. Non. Vous voyez l'église? Cette autre église-là, n'allez jamais là-bas. Tu es en train de leur dire, allez là-bas. Quand tu leur dis, n'allez pas là. C'est comme si tu leur dis, allez là. Pourquoi? Dans l'enfant, il y a la curiosité. En psychologie, on a étudié la psychologie de l'enfant. Quand il te demande, papa, ça c'est quoi? Ne le trompe pas. Dis-lui la vérité. Sinon, c'est ce qui va retenir. Amen. Les foot. Amen. On ne doit pas avoir honte. On doit avoir le courage de dire, je t'ai fait, je me réponds. Église, pardonnez-moi. Je vous avais induit en erreur.
Amen. Pardonnez-moi. Mamela. Je dois être capable de dire à mon frère Joshua, mon frère, tu veux venir là-bas. Mamela. Amen. Ça fait longtemps que j'étais détesté. Amen. C'est ça, un peuple qui est prêt pour l'enlèvement. Sinon, nous passerons 40 ans en train de tourner dans les déserts comme Israël. Il n'avance pas. C'est quoi le problème? C'était quoi? Chacun voulait être grand. Pourquoi seulement Moïse? Dieu peut parler seulement Moïse? Seulement Moïse? Non. Tiens. Moi aussi. Jacou. Allez. Dallas. Croyez-moi aussi. Par conséquent, s'est tourné vers le nord. Quand Josué vient, Josué, il dit au peuple, le temps est arrivé. Nous s'est tourné vers le nord pour posséder le pays. Le temps dans lequel nous sommes, c'est de posséder le pays. Dieu ne nous a pas fait sortir pour rester ici. Notre objectif, c'est de posséder. Josué, il dit au sacrificateur, passez devant. Le temps est arrivé. Tous les vieux sont morts. Tous les vieux batailleurs sont morts. Maintenant, possédons le pays. Tu peux être jeune, mais avec un esprit de vieux. C'est combattre. Amen. Combat. Amen. Et tu peux être vieux avec un esprit de chien. Il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Et à l'intérieur, c'est un jeune. En lui, il y a l'esprit de la communion. Ce n'est pas. Ce message ne fait pas de nous des boxeurs. Il y a beaucoup de boxeurs dans le message. Ils ont raté dans le monde. Ils ont raté d'être boxeurs dans le monde. Et ils viennent appliquer ça dans sa dans le message, c'est l'amour.
Je reviendrai pour terminer ça. Comme vous dites beaucoup amen, ma voix est partie. Non, je reviendrai encore. Quand la pierre de fête descend, Zorobabel, c'est lui qui amène la pierre de fête. Sans frère Branham, il n'y a pas de venue du Seigneur. Sans le ministère de frère Branham, il n'y a pas d'enlèvement. Sans le ministère de frère Branham, il n'y a pas de millénium. Tous sont conditionnés par le ministère de frère Branham. Il avait le ministère de la pierre de fête. Mais quand cette pierre de fête descend, frère Branham dit, le prince qui devait proclamer le message de sa venue, il devait crier. C'est pas la place que nous sommes soulevés. Ce n'est pas à cause de tes œuvres pour que tu te glorifies. Amen. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu prêches la parole. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es un pasteur. Nous entrons au ciel par la grâce. Ne te moque pas de ta soeur. Même si elle marche un peu, elle tombe. Même si elle marche un peu, elle tombe. Ne te moque pas de ta soeur. Ne te moque pas de ton frère. Même si la mort de faiblesse. Au ciel, il y aura beaucoup de surprises. La personne que tu crois, le frère là que tu crois, qu'il n'entrera pas, nous serons étonnés de les voir aussi. Ça, ce n'est pas le frère là qui tombe. Comment il est ici? Ce n'est pas ton ciel. Le ciel, ce n'est pas la maison de ton grand-père. Ce n'est pas la maison de ta grand-mère. Le ciel appartient à Dieu. C'est lui qui décide. Un jour, frère Branham raconte, il y avait un grand évangéliste, Daniel Curie. On raconte qu'il s'est retrouvé au ciel dans un songe. Il arrive devant les portes du ciel. Orgueilleux. Les bras étaient comme ça. Ça ne descendait pas. Moi,
Ça. Daniel Curie. Daniel Curie. Il tournait là. Avant que les anges viennent. Après, un ange vient. Bonjour monsieur. Bonjour. Il change même là. Bonjour. Qu'est-ce que dois-je faire pour toi? Puis-je faire quelque chose pour toi? Tu ne me connais pas. Tu es qui, monsieur? Tu veux me dire que tu ne me connais pas? C'est moi le grand évangéliste Daniel Curie. Ah bon? Ouvrez-moi, je vais entrer. Non, monsieur. Laissez-moi regarder d'abord dans les livres. Si ton nom est là. Jusqu'à ce que les livres étaient. Il n'y a pas Daniel Curie. Il dit, monsieur, désolé. Je ne vois pas ton nom. Moi, tu ne vois pas mon nom. Daniel Curie. Ne vous fâchez pas, monsieur. Un instant. Je vais commencer par l'alphabet. Par la lettre A. Il arrive à la lettre D. Il regarde. C'est sa foi. Tu es déjà là. C'est levantado. Daniel. But here it price. Not Curie. Ici c'est Daniel Price. Désolé monsieur. Daniel entend une voix. Amen. Daniel. Porte souffle. Daniel. Toi. Quand tu étais sur la terre, tu n'as jamais menti. Les épaules étaient comme ça. Ça commence à descendre. Tu n'as jamais menti. Toi, quand tu étais sur la terre, tu n'as jamais convoité une femme. Oui. Alors, condamné. C'était devenu sérieux. Condamné. Après, pendant qu'il allait pour être emprisonné,
Daniel Kerry, il entend une autre petite voix. Il prend sa place. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Le juge devient notre avocat. Il dit, Père, souviens-toi, quand Daniel était sur la terre, il avait pris une position pour toi. Maintenant, je prends position. Qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Ce soir, Dieu ne regarde pas ta condition. Ce soir, même si tu as péché, tu peux lever tes mains. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.
Thank you.